La richesse et le succès dans le monde du sport sont souvent synonymes de luxe, de voitures hors de prix, de voyages en jet privé et de fêtes somptueuses. Mais derrière les strass et les paillettes, nombreux sont ceux qui ont vu leur fortune s'évaporer en un clin d'œil. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de deux basketteurs de légende qui ont frôlé la faillite à cause de leur train de vie extravagant. Restez bien jusqu'à la fin, car ces histoires sont pleines de rebondissements et de leçons précieuses sur la gestion de la richesse. Et surtout, si vous aimez ce genre de contenu sur le luxe et la vie des stars, pensez à vous abonner à Luxe Intemporel et à laisser un like pour soutenir la chaîne. Antoine Walker, de 108 millions de dollars à la ruine. Antoine Walker était l'un des basketteurs les plus prometteurs de la NBA. Avec un contrat de plus de 108 millions de dollars, il avait tout pour vivre une vie de rêve. Mais en quelques années seulement, il a vu sa fortune disparaître, victime d'un mode de vie démesuré et de mauvaises décisions financières. Une vie de prince. Dès son arrivée en NBA, Walker a adopté un style de vie flamboyant. Il possédait plusieurs maisons luxueuses, roulait en voiture de sport dernier cri et voyageait exclusivement en jet privé. Il aimait s'entourer d'une large bande d'amis et de proches, pour qui il payait tout. Restaurants, hôtels 5 étoiles, soirées VIP. Il ne regardait jamais ses dépenses. Walker était aussi un grand amateur de mode. Il ne portait jamais 2 fois la même tenue et achetait régulièrement des montres de luxe valant des dizaines de milliers de dollars. Des investissements désastreux. Mais son goût du luxe n'était pas son seul problème. Walker a investi une grande partie de son argent dans l'immobilier, sans véritablement comprendre le marché. Lorsque la crise financière de 2008 a frappé, la valeur de ses biens a chuté brutalement, et il s'est retrouvé endetté jusqu'au cou. Pour tenter de maintenir son train de vie, il a commencé à emprunter de l'argent à des taux élevés. Mais les dettes se sont accumulées et en 2010, il a officiellement déclaré faillite. Comment s'est-il relevé ? Après avoir tout perdu, Walker a dû se reconstruire. Il a vendu ses biens, réduit son train de vie et s'est reconverti en consultant financier pour aider les jeunes joueurs de NBA à éviter les erreurs qu'il avait commises. Aujourd'hui, son histoire sert d'exemple aux nouvelles générations sur l'importance de la gestion financière, même quand on gagne des millions. 2. Allen Iverson, de star mondiale à ruiné. Si Antoine Walker a perdu 108 millions de dollars, Allen Iverson a fait encore pire. Avec une carrière qui lui a rapporté plus de 200 millions de dollars, il aurait pu être l'un des athlètes les plus riches du monde. Pourtant, à cause d'un mode de vie totalement incontrôlé, il s'est retrouvé sans le sou, le roi du bling-bling. Iverson était une véritable icône, pas seulement pour son talent sur le terrain, mais aussi pour son style. Il incarnait le luxe et l'extravagance à la perfection. Il ne portait que des vêtements de créateur. Il possédait une collection impressionnante de bijoux et de montres, dont certaines valaient plusieurs centaines de milliers de dollars. Il voyageait toujours avec une immense suite d'amis et de gardes du corps, qu'il finançait intégralement. Il dépensait des fortunes dans les casinos et dans les clubs VIP, où il laissait des pourboires astronomiques. Iverson ne comptait jamais ses dépenses, persuadé que son argent durerait toujours. Une chute brutale. Mais à force de vivre comme un roi, les problèmes ont commencé à s'accumuler. Son divorce lui a coûté très cher avec une pension alimentaire énorme à verser. De plus, son goût pour le jeu lui a fait perdre des millions. En 2012, la situation est devenue dramatique. Il était incapable de payer une nuit d'hôtel et s'est retrouvé totalement ruiné. Le fonds secret qui lui a sauvé la vie. Heureusement pour Iverson, il avait signé un contrat avec Reebok lorsqu'il était plus jeune. Ce contrat incluait un fonds de réserve de 32 millions de dollars, bloqué jusqu'à ses 55 ans. Grâce à cela, il pourra retrouver une certaine stabilité financière plus tard dans sa vie. Son histoire prouve qu'il ne suffit pas d'être riche pour rester riche. Une mauvaise gestion de fortune peut tout faire basculer en un instant. Les leçons à retenir. Ces deux basketteurs nous rappellent que le luxe ne signifie pas seulement dépenser sans compter. Le véritable luxe intemporel, c'est de savoir gérer sa richesse pour en profiter toute sa vie. Voici 3 grandes leçons que l'on peut tirer de leurs erreurs. 1.
Gagner des millions ne garantit pas la richesse à long terme. Une mauvaise gestion peut tout faire disparaître. 2. Les investissements doivent être réfléchis. L'immobilier et les affaires sont des opportunités, mais ils peuvent aussi devenir des pièges si on ne s'y connaît pas. 3. Il est essentiel d'épargner. Iverson a eu la chance d'avoir un fonds de secours, mais combien d'autres joueurs ont tout perdu sans jamais pouvoir se relever? Conclusion: le luxe, un art de vivre. Le luxe intemporel, ce n'est pas juste accumuler les voitures de sport et les montres en diamant. C'est savoir équilibrer plaisir et prudence, vivre dans l'abondance sans sombrer dans les excès. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir d'autres histoires incroyables sur le luxe, n'oubliez pas de vous abonner à Luxe Intemporel. Et surtout, laissez un like pour soutenir la chaîne. Dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Et selon vous, quelles sont les erreurs à éviter pour préserver sa fortune? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Luxe Intemporel.